Bienvenue dans le module 2 de la méthode T'as tout compris, mieux se connaître. Ce module se décline en 3 parties. La première, c'est « Je suis unique ». En second, nous verrons les croyances limitantes. Et pour terminer, les émotions. « Je suis unique », la première partie, va mettre en évidence la différence de chaque enfant, qu'il puisse bien comprendre que chaque enfant est unique et que c'est cette différence de chacun qui fait la richesse du monde aujourd'hui et qui va faire la richesse aussi de leur partage de savoir qu'ils pourront mettre en place au sein de l'école. Le deuxième point, les croyances limitantes. C'est un chapitre à un point très important parce que j'ai pu me rendre compte à travers les rencontres que je faisais avec les enfants que beaucoup d'entre eux avaient des croyances sur eux-mêmes, sur leur intelligence, sur leur capacité de réussir qui étaient défavorables à leur accomplissement. Les enfants se pensent pas intelligents ou moins intelligents que leurs camarades, ou ils se pensent pas créatifs. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui entrave leur développement. Donc, mettre à jour ces croyances permet vraiment d'agir de manière positive sur leur réussite présente et future. Je vais vous donner un exemple parce que je fais référence à un ami qui avait 81 ans et j'avais été très surprise par sa manière de faire et de penser parce que c'était un homme qui était instruit, cultivé vraiment, et par contre qui avait beaucoup de peur sur les choses qu'il ne connaissait pas. Peur d'apprendre à utiliser un ordinateur parce qu'il pensait qu'il n'en était pas capable, alors qu'en fait, il avait une culture et une aisance intellectuelle tout à fait présente. Mais sa croyance était qu'il risquait d'être moqué, qu'on se moque de lui, donc d'avoir honte de ne pas savoir. Donc vous voyez, ça peut suivre toute une vie. Toute une vie, on peut être embarrassé par des croyances qui nous limitent dans nos actions. Donc plus on présente aux enfants cette composante, cette façon d'être, plus ils vont pouvoir s'en libérer. Sachant que ce n'est pas simple, parce qu'il y a des croyances qui sont très ancrées, qui sont difficiles à mettre en place, mais que petit à petit, à travers l'estime d'eux-mêmes qui va aussi s'améliorer, ils vont réussir à déraciner pour y mettre des croyances positives sur le fait qu'ils peuvent de toute façon dépasser les obstacles qu'ils rencontreront dans la vie. Le troisième point de ce module concerne les émotions. C'est un point évidemment fondamental pour nous puisqu'il consiste à la colonne vertébrale de notre démarche, à apprendre aux enfants à d'une part reconnaître l'émotion qui s'exprime en eux et d'autre part savoir de quel besoin cette émotion parle. Pour faire simple, au niveau du harcèlement, les enfants qui sont harcelés sont des enfants qui connectent bien sûr la colère, comme il est bien naturel dans une situation comme celle-là, mais qui ne savent pas quoi faire avec, qui ne savent pas l'exprimer d'une manière à se mettre en mouvement, parce que je vous rappelle que émotion, ça vient du latin movere, qui veut dire se mettre en mouvement, et cette émotion ne se mettant pas en mouvement, elle est remplacée par la peur qui, elle, paralyse. Donc, il est important pour les enfants d'entendre que chacune des émotions a le droit de citer, a le droit de s'exprimer, et ça leur permet d'être plus forts dans la vie et de pouvoir faire face aux difficultés qu'ils vont rencontrer. Donc on a fait le choix de parler de 4 émotions les plus souvent évoquées, qui sont la peur, la colère, la joie et la tristesse, et on en a rajouté 2. On a rajouté l'émotion du dégoût, qui nous semble essentielle. C'est une émotion qui parle beaucoup d'une expression du corps et qui permet d'éviter tout abus ou intrusion. Donc que les enfants puissent savoir que ce qu'ils ressentent est légitime et qu'ils ont droit de dire non s'ils n'en ont pas envie. Et d'autre part, il y a l'émotion de l'émerveillement qui, elle, nous paraît être vraiment la quintessence de la vie. Donc de terminer par cette note très positive qui permet aux enfants de regarder autour d'eux et de pouvoir activer leurs sens pour ressentir cet émerveillement qui embellit la vie.